La vie devant soi est un roman écrit par Romain Gary sous le pseudonyme d'Émile Ajar en 1975. Bienvenue dans cette nouvelle fiche de lecture sur ce roman, sur ce très beau roman à connaître absolument. C'est parti! La vie devant soi est un roman écrit par Romain Gary sous le pseudonyme d'Émile Ajar en 1975. Le but de Romain Gary en choisissant le pseudonyme d'Émile Ajar pour faire paraître son roman, c'était de donner un nouveau souffle à sa carrière littéraire. Ce pseudonyme, et ça c'est important de le retenir, lui a permis d'obtenir une seconde fois le prix Goncourt. Normalement, on n'a pas le droit d'obtenir le prix Goncourt 2 fois dans sa carrière, mais grâce au pseudonyme d'Émile Ajar, il a pu obtenir le prix Goncourt. Paul Pawlowitsch, pardon pour la prononciation, son petit cousin, incarnait physiquement Émile Ajar dans les interviews, dans les événements publics. Et la supercherie n'a été révélée qu'après la mort de Romain Gary en 1980. Les personnages principaux de ce roman sont les suivants. Tout d'abord, Momo. Momo, c'est le narrateur. C'est un jeune garçon qui a été recueilli par Madame Rosa. Ce jeune garçon, il est de confession musulmane. Il croit avoir 10 ans, mais en réalité, il en a 14. C'est Madame Rosa qui lui dit qu'il a 10 ans pour le garder plus longtemps auprès d'elle. Le deuxième personnage principal, c'est Madame Rosa, évidemment. Madame Rosa, c'est une vieille dame juive, une ancienne prostituée qui s'occupe d'enfants d'autres prostituées. D'autres personnages importants dans le roman sont les suivants. Monsieur Amil, d'origine algérienne, qui échange beaucoup avec Momo et qui le pousse à s'interroger sur le sens de la vie, sur le bonheur, sur l'amour. Et également Madame Lola, qui est un travesti. C'est une voisine de Madame Rosa et elle va aider Momo dans les moments difficiles. L'histoire de ce roman en une phrase, c'est celle de Momo qui va rester aux côtés de Madame Rosa jusqu'à sa mort. Il va y avoir une véritable histoire d'amour entre les deux et c'est un très beau roman justement sur l'accompagnement des personnes âgées dans notre société qui interroge sur ce thème-là en tout cas. Justement, les grands thèmes de l'œuvre portent sur le sens de l'amour, sur la gestion de la vieillesse dans notre société, également sur la prostitution. Il nous permet d'avoir un autre regard sur la prostitution puisque Madame Rosa était une ancienne prostituée, je te l'ai dit tout à l'heure, mais tous les enfants qu'elle garde sont des enfants de prostituées, dont Momo. Il y a également une réflexion sur la déportation, sur l'immigration, sur la religion. Voilà, ce roman est très riche d'un point de vue humain et il permet de nous interroger sur des grands thèmes universaux. Passons à présent aux spécificités de l'écriture. Pour cette partie de la fiche de lecture, je me suis inspirée du fabuleux dossier d'Eliane Lecarme-Tabonne qui commente la vie devant soi de Romain Gary d'une manière très intelligente et très pertinente. Alors, commençons tout d'abord par le comique. C'est un roman qui se sert du comique pour traiter de sujets sérieux. Il y a de nombreux gags burlesques avec une exploitation des ressources visuelles. Pensons notamment au moment où Madame Rosa est déménagée comme un piano par les frères Zaoum. Il y a également de nombreux quiproquos. Un quiproquo, c'est une confusion entre deux situations ou une interversion entre deux personnages. La visite de Madame Charmette à Madame Rosa, qui était a priori conviviale, se mue en supplice pour Madame Rosa parce que Charmette devient une allégorie menaçante de la mort. C'est très drôle à lire ce passage. Avec Youssef Kadir, Madame Rosa qui est le quiproquo en intervertissant un enfant à un autre. Youssef Kadir étant le père de Momo. Dans La vie devant soi, on trouve de nombreuses parodies. Par exemple, la scène où intervient Youssef Kadir parodie les scènes de reconnaissance qui servent fréquemment de dénouement. Elle est fondée sur le retournement de situation qui remplace l'effusion attendue par une double répudiation horrifiée du père par le fils ou du fils par le père. Le topos littéraire du retour au lieu béni de la jeunesse est exploité dans La vie devant soi, puisque, revenue dans les quartiers où s'est écoulé son passé, Rosa éprouve un sincère attendrissement. En réalité, il s'agit d'un parcours dans les rues de la prostitution.
Le projet de mariage entre Amil et Rosa constitue une parodie du roman d'amour. Momo imagine Amil sur des brancards pour la demande en mariage. Le rabaissement burlesque est aussi très présent dans La vie devant soi. Par exemple, la demande filiale de Momo se traduit au début par une diarrhée persistante. Ce thème devient comique par son exagération et son extension. Madame Rosa fait même allusion à la défaite française pendant la Seconde Guerre mondiale, où il aurait fallu faire pareil pour faire fuir les Allemands. Enfin, l'ironie et l'humour relèvent de la fausse candeur du narrateur. On a de nombreux stéréotypes adultes qui sont présents dans les paroles de Momo. Par exemple, les travailleurs immigrés attrapent des maladies avant de venir en France pour bénéficier de la sécurité sociale. Il y a également des préjugés sur les religions qui sont très nombreux dans ce roman. On trouve des réactions qui lui semblent normales, avec la présence du racisme à l'école. Évidemment, cela soulève de nombreuses questions. Et enfin, on trouve aussi la présence d'humour noir. Par exemple, lorsque tout le monde se réjouit, lorsqu'on apprend que, ouf, Madame Rosa n'a pas un cancer, mais qu'elle est atteinte de sénilité. Deuxième aspect que je souhaite aborder dans les spécificités de l'écriture, eh bien, c'est celui de la narration orale, dont on ne sait pas exactement à qui elle s'adresse. À la fin, on apprend que Momo développe son récit pour sa nouvelle famille, Nadine et le docteur Ramon. Mais cela semble parfois peu probable parce que le récit est déjà effectué auparavant, on a le maintien du suspense au niveau de l'âge de Momo, on a la présence du personnage de Nadine tout au long du roman. Momo emploie constamment des termes familiers, populaires ou même grossiers. Dans le roman, on a copain, chier, con, cul, etc. L'argot, qui est un langage propre à un groupe de personnes, n'apparaît guère, sauf lorsqu'est évoqué le milieu des drogués, avec l'évocation de la Marie ou ce kick. Ainsi, le vocabulaire de la prostitution se cantonne aux termes entrés dans le langage populaire. On a dans le roman les termes de macro et de pute qui sont pas forcément de l'argot. Quand Momo se risque à employer un mot qu'il considère comme recherché ou savant, il prend ses distances avec lui et le déforme parfois. Proxénète devient proxinète. On a état d'habitude ou au lieu d'hébétude. L'amnistie pour amnésie, etc. La syntaxe de Momo relève aussi du français parlé populaire, avec des tournures relâchées et des infractions à la règle. On rencontre souvent une absence de négation. L'accord de l'adjectif attribut est fait selon le sens et non selon la grammaire. Tout le monde était égaux. La concordance des temps n'est pas toujours maîtrisée et respectée. Il y a des problèmes d'accord. On rencontre une mauvaise utilisation de l'interrogation indirecte. La ponctuation respecte la forme de l'élan oral et ne respecte pas les règles de l'écrit, notamment avec les virgules. Plus encore qu'à une volonté de contester le langage, cette généralisation du français populaire obéit surtout à une exigence dans le roman de vraisemblance psychosociologique. Le langage de La vie devant soi dénonce aussi le piège des mots, que leur usage codifié prive d'authenticité et rend inapte à toute communication véritable. Par exemple, on a des expressions figées que dénonce Momo. On a dormi à côté du sommeil du juste. Moi, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et je crois que Monsieur Amil a tort quand il dit ça. Je crois que c'est les injustes qui dorment le mieux, parce qu'ils s'en foutent, alors que les justes ne peuvent pas fermer l'œil et se font du mauvais sang pour tout. Sans jouer avec l'absurde, le recours au paradoxe bouscule la logique courante en proposant le contraire de l'opinion répandue. Il s'agit de faire advenir une vérité plus profonde. Par exemple, une analyse du conflit israélo-palestinien qui peut faire réfléchir. Et si les Juifs et les Arabes se cassent la gueule, c'est parce qu'il ne faut pas croire que les Juifs et les Arabes sont différents des autres, et c'est justement la fraternité qui fait ça. Voilà encore une analyse très pertinente de Momo qui pousse à réflexion. Voilà, donc finalement, le roman La vie devant soi est un roman en apparence léger, agréable à lire, mais qui revêt une apparence plus complexe quand on analyse justement tous les thèmes qui sont présents à travers l'histoire, qui sont évoqués à travers l'histoire de Momo. Voilà, c'est fini pour cette fiche de lecture. Tu retrouveras toutes ces notes rédigées sur mon site internet réussiteetcoursdefrançais.com. Le lien de mes réseaux, le lien du site internet, tout est dans la barre d'informations. Je te dis à très bientôt pour un nouveau cours de français. Et d'ici là, n'oublie pas que la force de la littérature soit avec toi. Bye bye!